Le plaisir est pour nous, mesdames et messieurs, de vous savoir nombreux devant vos écrans en train de suivre Carrefour d'analyse, votre magazine de décryptage de grandes questions d'actualité. En ce numéro, nous allons revenir sur des grandes questions d'actualité. D'abord, la question qui concerne la proposition des lois Tchani qui parle de la congolité en ce qui concerne le candidat à la présidentielle en RDC. Il faut que c'est lui qui peut prétendre postuler au niveau du sommet ou de la sommité en RDC puisse être congolais de père et de mère. Une question qui alimente la chronique à RDC. On va faire une forme d'évaluation de ses qualités, la transhumance politique à RDC avec la disparition de la coalition CCCH, la naissance de l'Union sacrée, une transhumance qui a créé une nouvelle majorité autour du chef de l'État. Voilà les deux questions que nous allons évoquer dans ces magazines Carrefour d'analyse qui reçoit trois invités. Professeur Georges Milumbu, il est acteur politique et président d'un mouvement, il va nous le dire. Professeur Georges Milumbu, merci d'accepter de venir dans Carrefour d'analyse après 2 mois. Évidemment que vous n'avez pas été sur le bon marché. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité. Surtout, je remercie les téléspectateurs qui passent de leur temps pour nous suivre. Vous êtes président d'un mouvement qui s'appelle de la Ligue des serviteurs. La Ligue des serviteurs, voilà. Alors, nous avons également dans ce magazine, Ensemble pour la République, vous allez découvrir par l'accoutrement Michel Delard Koufi Kingombe, un ancien de Carrefour d'analyse qui revient. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup, M. José. Tout le plaisir est pour moi. Me retrouver dans, comme vous venez de le dire, mon ancien cadre, après plusieurs années. Voilà, merci bien de revenir dans Carrefour d'analyse. Nous avons également pour le compte de l'Union sacrée la DEFAT. La DEFAT, c'est cette structure qui soutient les actions des chefs de l'État avec son porte-parole national, Alain Camille. Merci d'être avec nous dans ces magazines. Je vous en prie, je vous dis également merci. Merci aux téléspectateurs qui vont nous accorder une attention sympathique et j'ai saisi de l'opportunité pour saluer mes co-débatteurs. On va débuter ce magazine par la proposition de loi, puisque ce n'est pas encore une loi, ce n'est pas encore passé au niveau de l'Assemblée nationale. La proposition Tchani, M. Delard Koufi, Dr Noël Tchani, candidat malheureux à la dernière présidentielle, propose que pour postuler au niveau de la présidence, il faut être congolais de père, de mère. Une question de congolité, comment vous l'appréhendez-vous en tant qu'acteur politique? Merci beaucoup, M. José. D'emblée, je dirais, s'il y a des questions qui méritent bien d'être traitées avec une âme d'État plutôt qu'avec un état d'âme, c'est entre autres celle relative à la nationalité. La question défraie la chronique, comme vous l'avez souligné, mais laissez-moi vous dire que de par tout simplement la configuration de cette loi, si vous voulez, il me revient que la loi en question, la loi le projet de loi Tchani, c'est une loi ségrégationniste. C'est une loi, je dirais même rétrograde, puisque une loi qui nous ramène un peu à l'âge de la pierre taillée. C'est aussi une loi que je ne cesse jamais de qualifier de cynique pratiquement. Pourquoi je le dis? Au moment où les nations entières, si vous voulez, sur la planète, s'offrent le luxe de pouvoir mutualiser les efforts, de pouvoir faire en sorte de pouvoir s'unir en toute diversité pour vaincre les aléas de la vie, mais il se fait malheureusement que ici au Congo, un certain Tchani, turiféraire de Tchani pratiquement, oui, moi je l'appelle turiféraire, pourquoi? Parce que c'est tout simplement un flatteur, quelqu'un qui veut se faire un nom. Il flatte qui? Il flatte qui? Il flatte ceux-là qu'il considère comme étant des gens capables de pouvoir se représenter. Mine de rien. Le président de la République, vous parlez. Évidemment. Ça peut être lui, tout comme ça peut être quelqu'un d'autre. Mais jusque-là, disons, ce que nous sommes en train d'observer sur le terrain, ça prouve à suffisance que c'est une loi qui est mijotée quelque part dans certaines officines ou laboratoires tribalo-ethnico-claniques. Et tout cela dans l'intention de pouvoir éjecter Moïse Katumbi de la course. Pour vous, la personne qui est visée
Clairement, c'est Moïse Katumbi par la proposition de la il n'y a pas quelqu'un. Mais la loi ou une proposition de loi, un projet, n'est peut-être qu'impersonnel. Pourquoi déjà vous visez une personne qui est Moïse Katumbi? Non, il suffit de voir, il suffit d'entendre ce monsieur, cet acharnement qu'il a contre la personne de Moïse Katumbi. Et José, vous savez, d'abord c'était un problème de nationalité. À l'époque de Kabila ici, un problème de nationalité, il ne fallait pas... le président Moïse détenait la nationalité italienne. Hein, on ne peut pas détenir concurrentiellement avec le FCC. Voici venue une autre épopée selon laquelle, cette fois-ci, il faut absolument, et je vous le dis, il faut absolument qu'on puisse être né de père et de mère congolais pour accéder à la magistrature suprême. C'est le décor. Et c'est le décor, évidemment. Voilà, vous comprendrez avec moi que, et c'est chaque fois, donc, Moïse Katumbi, c'est l'homme actuellement susceptible d'être cuisiné à toutes les sauces. Et chaque fois qu'il y a, c'est que je qualifie d'enjeu. Que ce soit de l'union sacrée ou de l'ancien régime. Et en tout ceci, c'est quoi? C'est la peur, tout simplement, qui caractérise la classe politique congolaise. Quand Moïse Katumbi tousse, et c'est toute la classe politique congolaise qui s'enrhume. Voilà. Professeur Georges Bilombo, je vous prends pour évidemment votre lecture sur cette question, notamment la proposition de la loi Tchani. Est-ce qu'elle est opportune aujourd'hui? Moi, je pense, disons, s'il faut voir l'ordre des priorités, c'est une question qui ne devait pas être à l'ordre du jour. Effectivement. Cette question fait que les autres se moquent de nous. Se moquent des Congolais. Oui, on nous ramène à l'âge de la pierre taillée. Tel que nous nous regardons là, qui est Congolais qui ne l'est pas? Et Congolais, celui qui le veut, ne l'est pas, celui qui ne le veut pas. La carte d'électeur peut s'obtenir à tout moment partant de $50 dans ce pays. Ah bon? Ça, tout le monde le sait. Une forme d'acquisition de la nationalité, le fait de détenir une carte. Vous comprenez? Toutes les guerres qu'il y a eu, beaucoup ont connu des naissances comme ça. On refuse la nationalité à qui l'on veut dans ce pays. On donne la nationalité congolaise à qui l'on veut, selon, ils ont par eux-mêmes. Surtout qu'ils s'appellent professeurs. Moi, ça me fait très mal lorsque nous réduisons les prestiges d'enseignants. Les grandes universités. Des grandes universités, ça me fait très mal. Votre collègue. Ce qui est évident, c'est qu'il devait faire, comme il aime bien l'union sacrée, il proposerait au chef de l'État très rapidement de faire le recensement. Pour qu'aujourd'hui, nous puissions mettre fin à cette hémorragie. Parce qu'il y a l'épine sous notre pied de Banyamulenge. Mais c'est une question de souveraineté. Ceux qui sont là, souveraineté. La sobriété, ils sont des c'est pères et une des question mères. de souveraineté. Les Banyamulenge, ils sont déjà des pères et des mères, non? Et si je prends la moindre des choses, c'est à un certain moment s'arrêter, faire les recensements, connaître des bases de données des Congolais fiables. En ce moment-là, nous commençons à compter qui est Congolais des pères et des mères. C'est une question tout à fait fondamentale apparemment. Vraiment, c'est cette question qui est fondamentale. Il faut aller sur base de quoi, du recensement. Sur base de quoi lui peut dire que tel n'est pas des pères et des mères? Parce que les mêmes raisons qu'il lui donne, je suis de Bakwachi, tout le monde peut le dire. Les Bénin. Les Bénin, tout le monde peut dire. Moi, je connais un Rwandais qui a déjà 25 ans, il est à Bakwa-Kalonge. Et il se présente comme tel. Accepté comme tel. Parce qu'il fouillait la guerre. Et celui-là, vous direz des pères ou des mères. Vous voyez qu'il faut qu'on procède à l'identification, que les pays soient gérés. Parce que jusque-là, le pays n'est pas dirigé, n'est pas géré. Vous comprenez? Donc c'est une question qui n'est pas... Je prends le cas du Katanga. Kyungu, il est des pères et des mères. Qu'est-ce qu'il a laissé de sérieux ici au Katanga? Mais Moïse, vous traite des pères étrangers. Vous voyez qu'il a laissé ce qu'il a laissé. Le pays a besoin de fédérer les efforts pour que nous puissions avancer. Bref, mutualiser les efforts. Si nous sommes même dans la gestion de l'État, tous nous venons de quelque part. Tous, à part les pygmées. Vous voyez que c'est une question très dépassée. Nous devons nous montrer très humanistes pour recenser les Congolais, qu'on sache qui est à une certaine date, qu'on ait notre identité
et sur base de ça, Voilà. qu'on revienne avec ce D'accord. Alors, on va évoluer. Monsieur Alain Camille, quel décor que vous plantez par rapport à la proposition de Tchani également, par ricochet, votre action sur base des propos tenus par beaucoup débatteurs? Nous sommes désagréablement surpris de voir qu'on veut prendre la réflexion d'un Congolais et la mettre sur le dos du président de la République et la mettre sur le dos de son parti politique. Quand on a parlé loi Tchani, cela a excité vivement notre curiosité et nous nous sommes évertués d'entendre d'abord Tchani lui-même. Que dit Tchani? Tchani, Katumbi et ses acolytes qui veulent se victimiser ne veulent pas dire... ils veulent se victimiser. Oui, ne veulent pas dire ouvertement ce que dit Tchani. Tchani dit que la loi a un caractère impersonnel, la loi est impartiale et la loi protège les intérêts suprêmes de la nation. Tchani s'explique que Les loi personnelle en quoi elle veut toucher Katumbi et ses proches. qui se sent mauvais, se mouche. Parce que la loi jusque-là, Tchani ne cite même pas le nom Katumbi. Tchani dit avec les deux guerres que la République démocratique du Congo a connues, nous avons eu à avoir nos mamans violées avec comme intention leur donner des enfants. Et selon les études de Tchani, nous en avons au moins 5 millions qui ne sont pas soit des pères congolais, soit de mères congolaises. Nous en avons au moins 5 millions avec toutes les guerres qu'on a connues. Et il dit dans 30 ans, très bientôt, ils auront 30 ans et ils peuvent facilement accéder à la magistrature suprême via les élections, bien sûr. Mais cette fois-là, ça sera une autre forme d'invasion. Le Rwanda a raté toutes les armées étrangères. Et pour bloquer, il faut une telle loi. Il donne un exemple. Il dit c'est pour des raisons de loyauté et des raisons de souveraineté nationale. Prenons un exemple. Il donne un exemple. Il part au Pérou, pas plus tard, qu'en 2020, 2000 je pense, il y a eu un président du nom Fujimori, élu président au Pérou, mais il était d'origine japonaise. Quand, après son règne, on a voulu, quand on a vu qu'il y avait un détournement des deniers publics, vous savez ce que l'homme a fait? Il a pris fuite vers son pays d'origine. Il est allé au Tokyo. Ce n'est pas... Ce qui se passe avec Tchani, ce n'est pas une innovation congolaise. Allons-y en Zambie. Le président Sate, je pense, est mort. Son vice-président, parce qu'en Zambie, on peut accéder jusqu'au niveau de la vice-présidence, mais pas être président tout en ayant une nationalité qui cause problème. Le blanc n'a pas su accéder, il a joué même l'intérêt, mais il n'a pas su accéder à la présidence juste parce qu'il n'avait pas des origines zambiennes. Concernant la loyauté, Tchani dit, 30 secondes, rapidement. Aujourd'hui, le président Félix fait allégeance à l'Israël et tous les musulmans du monde, tous les terroristes se disent, bon, c'est un Congolais, peut-être qu'il ne comprend pas ce qui se passe entre nous et Palestiniens, nous et les Israéliens. Mais Katumbi, qui est d'origine juive du côté père, déjà vous non, je ne confirme pas. J'ai dit, ce sont les explications. Permettez approcher mon idée. Je le vois venir. Permettez-moi, parce qu'il se victimise, ça nous a donné aussi l'occasion de fouiner et savoir en réalité pourquoi les gens veulent victimiser Katumbi. C'est là qu'on a su qu'il est d'origine juive des pères. Vous imaginez que si Katumbi, président de la République, pouvait faire une telle déclaration, pouvait améliorer ses relations avec l'Israël, toute le foudre des terroristes vont s'abattre sur... Je suis d'accord, monsieur Dela, s'il vous plaît, je suis d'accord. Je reviens à vous, s'il vous plaît. Je reviens à vous, monsieur Dela, rapidement votre action. Par rapport à ce qui vient de dire par votre je le voyais venir. Voilà. Curieusement, au jour d'aujourd'hui,
tout membre de l'UDPS, et même des alliés de l'UDPS, appuie mordicus la loi Tchani aujourd'hui. La proposition de loi Tchani. Voilà. Vous sentez vous-même que, c'est pourquoi je dis c'est une histoire qui est mijotée quelque part. Pourquoi même pas une personne qui peut se carter de ça pour essayer de dire le contraire ou fustiger cette loi? Si tout le monde doit l'appuyer, vous comprenez? Je reviens un peu sur ce qu'a dit professeur Georges. Quelque part, il dira, est-ce que ça urge seulement? En fait, ça urge seulement pour qu'on puisse tabler de cette loi, alors que 2023 est là, ça alimente les conversations de plus d'un Congolais. Qu'on puisse aujourd'hui absolument arriver à tenter dans la mesure du possible de faire voter cette loi, ça questionne, ça interroge. Vous comprenez? Donc, l'histoire est claire. La situation est là, le décor est planté aussi. Pourtant, de la façon loi, à ce que doit être impersonnelle et partiale. Et pourquoi aujourd'hui, on a l'impression qu'elle doit viser des personnes? C'est une loi taillée tendancieuse, si vous voulez. C'est une loi taillée sur mesure. Moi, j'appelle ça une loi prête à porter. Et le tout repose sur la personne de Katumbi. Katumbi fait peur. Je vous l'ai dit ici. Pourtant, il a l'union sacrée. Pardon? Pourtant, il a l'union sacrée. Il est à l'union sacrée, tant mieux. Mais écoutez, on est à l'union sacrée. Les accords se font et se défendent. Donc, nous travaillons. Nous sommes tout à fait d'accord avec le président de la République. Nous avons répondu à son appel. Mais attention, en 2023, chacun va essayer un peu de reculer, recroqueviller sur lui-même pour essayer de voir comment se lancer. Après tout le pays, la présidentielle appartient à nous tous. Voilà. Alors, professeur Georges, rapidement votre réaction. Oui, ici, je pense que tout le monde a suivi l'audio qui circulait de la bouche du président de la République. Cette proposition de loi n'est de même pas l'UDPS. Parce que les origines même du chef de l'État du côté de sa mère, ce serait angolaise. Vous comprenez que... Vous avez aussi fouillé. Comme il y a l'audio qui circule, je peux vous l'envoyer. Allez-y. Et nous avons, est-ce que cette loi-là est de même l'UDPS? C'est pour jeter en éclat l'union sacrée. Est-ce que le Congo a besoin de les Congolais qui souffrent aujourd'hui ont besoin de ça? Pourtant, vous plaidez pour une autre RDC qui est possible. Pour nous autres, nous sommes très contents de ce qui se passe. Parce que nous rêvons, on en parle dans la deuxième partie. Nous rêvons du renouvellement de la classe politique crédible. Et nous sommes une offre politique pour résoudre les problèmes du Congolais. Parce que nous pensons qu'une autre RDC est possible. Et il faut qu'il y ait un changement. Parce que sans changement, rien ne va marcher. Et ce changement, passe par la protection, la loyauté, la souveraineté de celui qui doit avoir la mainmise ou qui doit avoir les commandes du pays en état congolais de père et de mère. Sa génération a été incapable d'administrer ce pays. Sa génération a été incapable d'administrer ce pays. Nous ne savons pas qui est congolais, qui ne l'est pas. Et lui-même a été crédité des Est-ce qu'avec ça, nous pouvons, lui-même il est étranger, vous voyez que si ça va ici, lui va... Ça veut dire américain. Oui, c'est un américain. Sa femme l'a confirmé. Donc il peut facilement partir. Manipuler. Et il va nous laisser avec les cartons. Il est Félix ici. Vous voyez, moi je pense, c'est un débat qui n'aide pas l'UDPS, moins encore l'union sacrée, sinon ça nous favorise nous autres du renouvellement de la classe politique. Parce que nous pensons que la philosophie, disons l'idéologie de la social-démocratie a montré toutes ses limites. Parce que les PPRD et l'UDPS ont la même idéologie, c'est la social-démocratie, non? Ce qui est autour, c'est la corruption, la fraude, c'est tout ce que nous connaissons. Même dans l'actuel régime, c'est ça? Même maintenant. Vous êtes sûr, professeur? Même maintenant. C'est une parenthèse. Lorsque vous faites un dépassement budgétaire, que ce soit la primature à la présidence, c'est une forme de détournement. Or, nous avons un pays qui a besoin d'une gestion rationnelle. Est-ce que vous avez déjà entendu quel pays a déjà développé, quelle institution internationale a déjà développé? Le président de République fait des voyages. C'est bien beau, mais ce n'est pas pour aider ce pays. Mais il a obtenu $1 milliard du FMI qui peut aider aux réserves. Il reste 3 ans. Vous revenez sur ce plateau et montrez là où c'est argent dans ce pays. Parce que c'est ce des discours, non? On avait parlé de 1 milliard que la Banque mondiale a donné au début de son mandat. Nous sommes à 2 ans, non? Mais moi, j'avais dit sur votre plateau que cet argent-là, on va attendre longtemps. Est-ce que nous en avons? La gratuité est en train de... Les enseignants se sont déjà payés avec l'argent de la Banque mondiale. Donc nous devons travailler nous-mêmes. C'est pourquoi Bref, la question ou la proposition Tchani est une forme de distraction. C'est vraiment... C'est quelqu'un qui veut se faire remarquer parce qu'il n'a pas été élu.
il pense qu'il pourrait être un bon candidat. Malheureusement, il ne sera pas candidat. C'est pourquoi nous disons l'IDPS doit faire attention, l'Union sacrée doit faire attention parce que c'est une occasion, c'est une opportunité pour nous autres parce que nous sommes une nouvelle offre politique. Alors, Alain Camé, vous ne voyez pas que cette question soulevée par Dr Tchani est une question qui risque de mettre en péril même l'Union sacrée? Parce que quand on parle, comme vous dites, on parle de question de nationalité, les gens ont en eux cet exemple de la question de l'ivoirité qui a mis à genoux la Côte d'Ivoire pendant des années avant que le pays ne se remette sur le rail. Je m'incline devant la mémoire de notre mentor Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui ne nous a pas appris à faire du ventre un métier. Il nous a appris à connaître les lois du pays. Nous nous sommes évertués à mouiller nos chemises, à mouiller nos maillots pour que la liberté d'expression, que la liberté d'opinion soit effective en République démocratique. Terre de nos aïeux, chose que nous connaissons maintenant. Tchani, en libre penseur, nous lui concédons le droit de penser comme il veut. Nous ne pouvons pas juguler l'intelligence d'un compatriote qui réfléchit. Si nous aimons ce pays, nous ne devrions pas nous attaquer aux chaussures de Tchani, nous attaquer, comme j'ai vu certaines personnalités du pays se lancer dans des injures, manigancer le média, le journaliste. Non. Les jeunes et parlementaires, la population a déjà élu ses députés. Pour vous, si la loi... je vous raccorde, je vais vous remettre votre temps, votre temps de parole. Pour vous, si Katumbi et ses proches veulent contrer Tchani, ils doivent le faire au niveau de l'Assemblée nationale. Au niveau de l'Assemblée nationale, c'est l'unique institution du pays qui vote le loi. Cela ne revient plus au peuple. Nous ne devons pas appeler le peuple à la haine tribale. Nous ne devons pas appeler le peuple au soulèvement pour une question qui doit trouver solution au niveau de l'Assemblée nationale. Il est dans ce droit de proposer. Maintenant, nous ne savons pas. Nous sommes issus d'une école qui a pris toute sa patience pour n'avoir le pouvoir qu'avec les élections. Donc, les élections... Étienne ne vous a pas appris la ségrégation raciale. Je dis, Tchani en libre penseur, c'est son droit. Mais Tchani s'explique, il dit qu'il s'agit de postes de souveraineté et de la loyauté. Il ne veut pas voir un président avec une loyauté partagée. Ça, c'est Tchani. Entre un autre pays. Prenons l'exemple. Nous avons un président 50% rwandais, 50% congolais. Le Rwanda vient bombarder le Congo. Ce président-là aura l'audace de bombarder également le Rwanda. Il va se dire, c'est aussi un pays de mes ancêtres. C'est ça, Tchani. Alors nous, UDPS, nous tous sommes ici, nous, la défaite, nous n'avons jamais eu d'une élection. Nous en avons fait notre mode. Je parle des élections, je ne veux pas parler des députés. Parce qu'en 2011, Katumbi, Kabila et tous ces acolytes mis dans un même sac, nous les avons battus à plate couture. Mais j'ai dit, depuis 2011, vous n'avez pas gagné les élections. C'était Étienne Tshisekedi qui avait gagné les élections. Avec quel CENI? On a deux jouets, on nous a volé cette victoire. Et nous ne pouvions pas prendre déjà, on s'est dit, notre mode d'accession au pouvoir, c'est les élections. Et nous sommes préparés suffisamment par rapport à ça. Monsieur Adela, juste un petit mot. Allez-y. Le culte d'Hitler. C'est dans votre temps de parole. Le culte d'Hitler Adolphe. Juste une petite piqûre de rappel. Le culte d'Hitler Adolphe était fondé sur quoi, si vous le savez? Sur la défense de la race pure. Si cette thèse est accréditée aujourd'hui, si elle s'avère véridique, eh bien, je vais demander à mon ami, je vais lui poser la question à Tchani ainsi qu'à lui, de savoir tous ces chefs d'État qui ont échoué aujourd'hui. Donc, disons, Obama en soi. Obama, qui lui crie? Est-ce qu'Obama pouvait devenir vraiment
chef de l'État d'une si puissance internationale. Et là, un de ses parents d'origine africaine. D'origine africaine, vous comprenez? C'est là que je dis, au moment où on cherche à unifier, donc à utiliser les potentialités de tout le monde, mais ici, que cette loi, ce projet de loi Tchani puisse s'afficher ségrégationniste, ça interroge, mon cher ami, qu'un monsieur là, même s'il a crédité la crédité de 0,13%. C'est une peur bleue, c'est ça? C'est une peur bleue, tout simplement. Quand je prends l'Afrique aujourd'hui, passe pour le continent, un continent creux, vide, pour avoir charrié beaucoup de dictateurs jusqu'aujourd'hui. Des gens qui naviguent à compte courant par rapport aux intérêts de leur peuple. Des gens qui sont en train de considérer leur peuple comme étant de moins que rien. Des gens qui ne sont là que pour relayer la politique c'est pas moi, des impérialistes ici au pays. Vous comprenez? Alors, laissez-moi vous dire une chose, mon cher ami. Rien qu'avec ce tableau que je suis en train de peindre, ces présidents africains ont échoué tous suite à cette hétérogénéité de nationalités, suite à cette mixité des nationalités. C'est ce qui est... La raison n'est pas originaire de leur pays de père de mère. Mon cher ami, je me demande comment l'intellectuel congolais de la trempe de Tchad, je comprends pourquoi il a été crédité de 0,13% à l'élection présidentielle. Avec sa fameuse loi Marshall, un monsieur qui réfléchit de cette façon. Aujourd'hui, où le monde évolue, où tout le monde, on cherche à se mettre d'accord, unifions-nous, mutualisons nos efforts pour vaincre les alliés, comme je le disais. Mais que quelqu'un vienne nous dire aujourd'hui que nous, en tout cas, il faut se rabattre au niveau des parents. Est-ce que cette thèse vaut le coup vraiment? Alors, professeur, là, on va parler de ce qu'a été cette transhumance politique qui a justement quitté, qui a l'origine de la création même de l'Union sacrée. Et hier, c'était la coalition. Ce qui cache aujourd'hui, c'est l'Union sacrée avec déjà ce décor qui n'est pas bien selon vous. Cette transhumance a-t-elle produit ou continue-t-elle à produire des résultats? C'est une fois de l'évaluation qu'on fait et on commence avec vous. Oui, merci beaucoup. Je voulais avant d'évoluer, sensibiliser la population, qu'elle comprenne que nous avons besoin de l'unité de ces parlements, de ces cabinets, même donc on écoute, qu'on prenne Tchani et sa loi, qu'on les jette dans l'histoire. Dans la poubelle. Vraiment dans la poubelle. On n'a pas besoin de ça. Mais vous n'allez pas lui interdire de réfléchir, c'est congolais. Ce n'est pas cette loi qui va faire réussir la gratuité qui échoue. Ce n'est pas cette loi qui va donner, qui va réduire la famine qui brille dans les Dekakasa. Et moi, je viens de là, mon frère. Les gens commandent avec obligation, ce n'est pas normal. Voilà des questions sur lesquelles nous devions d'abord mettre en priorité. Voilà. Pour les cas de la transhumance qui nous a conduit de la fin de la coalition faisait cash à l'Union sacrée. Je dis toujours que nous sommes une nation qui a quitté la chambre des valeurs, nous nageons dans la chambre d'anti-valeurs. Nos institutions trouvent l'équilibre dans la corruption, la fraude et, disons, toutes les anti-valeurs. Vous comprenez qu'on a changé la majorité par baguette magique. Ça, ce n'est pas digne pour un peuple.